Comment attirer les pollinisateurs? Voici mon arbre à pêche et le poste de commande ici. Nous avons un pot en terre cuite avec de la paille à l'intérieur pour attirer les bourdons. Voilà. On peut enterrer le pot dans la terre également. On peut isoler un fagot de bois de la pluie avec des clôtures entourées, ou bien un sac à compost résistant, noir à l'extérieur, ça réchauffe. Il fait très chaud, les abeilles ont soif. Vous les voyez ici se poser sur une branche et se pencher pour aller boire. Écoutez-les. Voilà un hôtel couvert avec une tuile. Un autre couvert de tuiles rondes. Au soleil c'est mieux, hein, évidemment. Soleil du matin. Au pied d'un arbre, une brique creuse remplie de paille. Paille et terre, cela marche très bien. Voilà une tuile posée au sol pour attirer les carabes, les scarabées. Même principe d'empilement. Si possible en hauteur, hein, c'est assez bien. Mais pas très loin du sol non plus. Donc là on peut observer une version simple de l'hôtel, à peu près à 30 cm entre les briques. Tout simplement un fagot de bambou attaché avec du fil de fer. Ça attire des petites guêpes, des petites abeilles. Voilà, ce modèle de base. On peut attacher une petite clôture. Là on utilise des branches creuses qu'on met dans un tube. Alors cet hôtel était assez haut, au-dessus d'un muret. Il n'y avait pas beaucoup d'abeilles, peut-être une ou deux petites guêpes. Orienté sud. Sinon les bambous c'est pas mal les orienter plutôt vers le lever de soleil, à l'abri du vent. Ouverture. Donc là on a un hôtel, c'est fait avec une palette qu'on remplit à plusieurs étages avec des rondins dans plusieurs sens. On fait des trous, on met de la paille, des fois dans des petites la terre, mélange de paille et de terre, ça marche bien. C'est le même hôtel, j'ai dû le refaire parce qu'il y avait un voisin qui se prenait pour un gros dur. D'ailleurs c'était un policier, mais, je sais pas, il avait peur des abeilles, mais pas mes plantations. Pourtant il faisait pousser de la vigne, mais il a mis un panneau non au bio sur un terrain qui lui appartenait pas, bref. L'hôtel est revenu. Autre version, alors là c'est une palette colorée. Alors moi je préconiserais plutôt des palettes non colorées, hein. Elles sont traitées thermiquement ou pas traitées du tout, les petites palettes qui deviennent grises. La colorée c'est une peinture hydrosoluble, mais bon ils disent pas trop ce qu'il y a dedans. Donc si une guêpe elle mange le bois, après elle digère, elle fait son hôtel, je sais pas si c'est très bien pour elle. Donc là une version avec 4 étages. 4 étages et puis un toit, un joli toit en bois qui dépassait. Donc orienté, vous voyez, vers le lever du soleil, vers l'est. Et c'est ce qu'elle préfère. Comme ça, elles sont réchauffées le matin. Donc là, on a une version, un fagot avec trois tuiles rondes par-dessus, bien abritées des intempéries. Hein. Ça, c'est du toit, hein. Ça, c'est du solide. Ça c'est du durable. Et isolé du sol avec des briques. Alors là on a un petit hôtel pour un autre auxiliaire du jardin qui est le crapaud. Le crapaud va manger les limaces. Il suffit de faire un trou, de mettre 3 pierres à l'intérieur et puis de mettre un toit par-dessus. Alors là si possible à l'ombre plutôt, il préfère. Là c'était un peu trop au soleil. Là on a un hôtel qui a été fait de pas mal de choses, et la satisfaction c'est que très peu de temps après, je crois peut-être un quart d'heure, qu'est-ce qu'on a vu débarquer? 2 coccinelles plutôt au niveau des rondins des pommes de pin qui sont au milieu. Un hôtel tout fait par des spécialistes, avec de la paille en haut, juste de la paille. Et puis en bas des petites branches creuses. Et là on voit une perovska à côté qui est de la sauge d'Afghanistan. Plein de petites abeilles avec leur maison à côté. Là donc c'est un hôtel du commerce qu'on avait orienté assez bien. Ensuite qu'est-ce qu'on a vu au maximum? 2 abeilles.
Voilà, plutôt dans ce genre de tiges creuses. Mettre un peu de sable, hein. Après, ce qui était visité, c'était les gendarmes qui venaient, les petits insectes. Et puis un lézard. Un lézard, des fois, il rentrait dans le petit bout de bois et il cherchait de quoi manger. Le lézard, c'est utile, hein, c'est un auxiliaire du jardin. Il peut manger certains, je crois, des papillons qui sont pas très bons. Voilà, il est utile. En plus, c'est sympathique, ça vous regarde. Ça se donne l'accolade entre deux lézards. Ils peuvent rester sous votre genou, ils sont tout mignons. Donc là, à l'hôtel, on a vu qu'il y avait une fente verticale. Et ça, c'est pour que les papillons rentrent dedans. Là, on est des papillons près de consoude. Consoude qui attire beaucoup les bourdons. Ensuite, ce qui attire, alors très bien, pour attirer les abeilles, c'est la facélie que vous voyez en rose, en mauve. Ça attire, et c'est la fleur qui attire le plus d'abeilles en nombre. Pas forcément en quantité, en biodiversité. En plus, c'est une plante qui vient des États-Unis. Mais en nombre, oui. Et c'est un très bon engrais vert qui aère le sol, qui plonge bien ses racines. Là, qu'est-ce qu'on avait pu voir de beau en pleine chaleur, c'est ces fleurs de poireaux là qui explosent. Et puis plein d'abeilles dessus. Abeilles un peu scarabées, un peu jaunes, avec des cornes. Des petites abeilles également, on voit des pois de senteur derrière qui attirent même un papillon blanc. Et ces insectes ils ont besoin de boire, figurez-vous. Donc c'est toujours bien une petite assiette, une bassine avec de l'eau. Et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? On met un bâton. Comme ça, ils glissent pas sur les parois, ils peuvent se relever plus facilement. Et après, continuer à polliniser et à collecter le pollen. Donc là, on peut le voir dans une bassine ronde. Qu'est-ce qu'on a mis en plein milieu? Un bout de bois, châtaignier, hein, très résistant. Et qu'est-ce qu'on a pu voir? Une vingtaine d'abeilles qui étaient venues boire, vraiment agrippées au bout de bois en plein milieu. Hein, elles préféraient ça au bord. Et elles se relayaient et puis elles étaient contentes. Voilà, elles faisaient bzz bzz. Et puis il faisait très chaud, donc elles étaient très contentes. C'était une eau chaude, hein, on n'avait pas changé. L'eau, en général, on la change une fois par jour pour les oiseaux. Hein, c'est parce qu'il y a des bactéries qui se développent. Les abeilles, bon, je crois que c'est pas trop nécessaire. Ensuite, toujours pour aider, là on voit une bassine carrée, entourée alors il y a des ostas, il y a de la menthe aquatique, et puis à l'intérieur, effectivement, une espèce de prêle japonaise. Un fagot, donc pour que pareil les insectes puissent en sortir, en grosses branches, et puis des tuiles sur les côtés pour qu'ils viennent aussi. Et qu'est-ce qu'on a pu voir? Une espèce de mouche, alors tigrée, mais dans le sens de la longueur. C'était un peu comme certains scarabées, je crois. Et donc sur un nénuphar. Elle volait très vite, mais elle était bien, elle était dans son élément. Alors les autres auxiliaires utiles à tirer, c'est les oiseaux. Hein. Les oiseaux, ils mangent pas que les fruits. S'ils mangent des fruits, c'est qu'ils ont soif. Donc c'est pour ça qu'on met aussi des bassines d'eau. Comme ça, ils vont moins manger les cerises, ou alors vous leur mettez des petites baies, comme des baies de chèvrefeuille à côté du cerisier. Et puis là, vous voyez, ils vont mettre de la mousse dans les petits nids. Là, j'avais mis de la mousse à côté. Donc laissez la mousse au jardin, hein, sur l'herbe, ils vont le chercher. Et ils vont remplir, ils vont faire leur nid eux-mêmes. Donc, vous pouvez scarifier et laisser la mousse. Et ils seront super contents. Alors, ces nids en bois, on les met plutôt à l'abri quand même. Sous un toit, là, ça durera plus longtemps. Là, ce qu'on voit, c'est un nid à chauve-souris. La chauve-souris est un très bon auxiliaire. Elle mange plein de moustiques et d'insectes parasitoïdes. La nuit, énormément. Et donc, ça protégera vos plantations, vos arbres fruitiers. Ensuite, d'après les 4 saisons du jardin bio, le meilleur type de nid quand même, c'est le nid en béton de bois. C'est un mélange de ciment et de bois. Ça résiste plus de 30 ans, les pics peuvent picorer dessus, ça va durer. Comment attirer les pollinisateurs? Voici mon arbre à pêche et le poste de commande ici. Nous avons un pot